Bonjour, bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver sur TV5 Monde. On change un peu de décor pour cette quatrième étape, ici à Njolé où il fait toujours aussi chaud. C'est la forêt équatoriale qui nous attend avec de la grimpette à prévoir dès les premiers kilomètres. Et quand ça monte, on pense Kenya, Éthiopie, Érythrée, Rwanda, les Africains de l'Est qui sont en train de prendre le pouvoir sur le cyclisme africain. Voyons pourquoi en images. Je suis né en Érythrée, à Baraoua, en 1988. J'ai commencé à aller à l'école. Ce garçon est un extraterrestre. On applaudit pour Daniel Clémenot, capitaine de l'équipe nationale. À 12 ou 13 ans, j'ai eu mon premier vélo. Dans mon village, mon petit village, j'ai gagné mes premières courses de vélo. On m'a envoyé m'entraîner 2 ans en Suisse. J'y ai fait de gros progrès. Mon rêve, c'est de devenir professionnel, le haut niveau. Le Tour de France, vous y pensez? Oui, j'espère. Hey, attends, hey, Abraham. Ça se dit de sel et... Le Rwanda, oui ça va. Hey, tu peux tourner là. Tu peux tourner là. Ça va. Si la route elle est montagne. Montagne, c'est bien. Et derrière, après la FDJ. C'est bien pour eux ces courses, ils peuvent voir comment les professionnels travaillent pour s'organiser. Oui, l'Afrique de l'Est bien placée à mi-course dans cette tropicale. 5 coureurs dans les 12 premiers au classement général. Une course maillot jaune qui est loin d'être jouée. Et on va confirmer ça avec l'invité d'honneur de la tropicale, Laurent Jalabert. Bonjour Laurent. Bonjour. Les Européens n'ont pas course gagnée. Non, ils ont surtout envie de l'emporter, les différentes formations. Le maillot jaune est indécis, une seconde d'avance à peine pour le leader. Donc il va y avoir une bataille sévère, je pense, dans les 3 derniers jours de course. Merci Laurent Jalabert. Le maillot jaune, Geoffrey Soupe, a raison de s'interroger. Une toute petite seconde d'avance au classement général, c'est bien peu pour aborder le profil très accidenté de l'étape vers Lambaréné, 133 km, et une première partie qui tend les bras aux attaquants venus d'Afrique de l'Est. Des pourcentages parfois très impressionnants. Et quand, en plus, la mécanique vient à s'en mêler... Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, mon leader a eu un problème de rayon, je suis obligé de lui donner mon vélo. Lui n'ira pas plus loin. Ton leader, félicitations. Tu t'es sacrifié pour ton leader, bien. Heureusement, s'il y a des montées, c'est qu'il y a des descentes. Mais au final, seuls 6 hommes parviennent à s'extirper du peloton. Et il y a du beau monde. Anthony Charteau, 2e au général. Andy Capel, 3e. Adil Djeloul, meilleur africain, 5e. Et Daniel Tekle-Aymanot, oui, il est bien là. Il y a du talent, de la force et un projet commun. Tout ce qu'il faut pour prendre une avance conséquente. La FDJ et son maillot jaune sont pris au piège. Au passage de Logoué, les jeux sont faits. Le peloton maillot jaune dépose les armes. La victoire d'étape et le classement général vont certainement se jouer entre les fuyards. Deux objectifs à la fois, c'est un de trop, et un début de brouille s'installe pour une affaire de bonification entre Charteau et ses compagnons d'échappée. Ce n'est manifestement pas le grand amour. Mais il y a des mariages de raison, et l'Ardoisier annonce la bonne nouvelle. Les 6 seront à coup sûr ensemble à Lambaréné. Tout va donc se jouer dans le terrible raidillon juste avant l'arrivée, le long de Logoué.
La prime aux premiers attaquants, Tekle Aymanot et le Sud-Africain Van Rensburg. L'Afrique noire va-t-elle pour la première fois remporter une étape sur la tropicale? Oui, l'Ambaréné peut célébrer ce moment historique. Daniel Tekle Aymanot, champion continental, devant tous les pros européens. C'était vraiment très dur, du début à la fin aujourd'hui. C'était une sacrée échappée. L'étape à Tekle Aymanot, le Marocain Adil Djeloul devance pour les précieuses bonifications le Français Anthony Charteau. Le tenant du titre de la tropicale, vainqueur ici même l'an dernier, réussit son objectif, récupérer le maillot jaune. Voilà, j'aurais bien voulu gagner l'étape vers le général. Bon, après on peut pas tout faire non plus. Il y a un moment, j'ai vu que les gars qui étaient avec moi, handicapés, les Marocains marchaient très très bien et malheureusement ils étaient placés au général. Je ne pouvais pas me permettre de jouer avec eux. Je préfère assurer le général, perdre l'étape et rentrer avec le maillot en France la semaine prochaine. Rien n'est joué pour Charteau. 4 secondes d'avance sur le Belge Capel, 7 sur Djeloul. La victoire finale se jouera probablement entre ces trois-là. Obiang, meilleur Gabonais, clin d'œil au courageux Camerounais Tchakoutio, lanterne rouge. Et au bord du fleuve Ogoué, le mystère qui s'épaissit encore sur cette tropicale 2011. Demain, vous savez quoi? Nous franchissons l'équateur. C'est toujours un moment particulier. Ce sera la 5e et avant-dernière étape en direction de Kango. Soyez là. Merci, bonsoir.